Je vais représenter les gens au fur et à mesure, et parce que vu qu'on n'a toujours pas commencé au final, et on va faire rapide cette fois-ci. Tour de table. Vous avez 5 secondes chacun. Benji. Je m'appelle Benji, je suis pas podcasteur mais je suis sympathisant et je continue de venir, c'est cool. Voilà. Angé. Oui, je m'appelle Angé et puis voilà, je fais plein de trucs et puis je vais continuer. C'est un petit peu toi le community manager maintenant de Podchose. Ouais, il paraît, on m'a pas prévenu, mais ouais. C'est toi par exemple qui envoie les tops de PodCloud. Oui, c'est voilà, ça. depuis quelques mois maintenant. Oui, alors voilà, quelques mois, ça fait 4 semaines. Lundi, et puis après, oh là là, c'est le vendredi, vivement le week-end. Ah non, ça c'est le compte d'innocent, ça. Autant pour moi. Ensuite, on a Kish qui est parmi nous. Pourquoi ? Je sais pas. D'accord, très bien, c'est une très bonne réponse. Apparemment, il faut que je continue à parler pour que Kenton fasse mes niveaux, donc je sais vraiment pas pourquoi je suis là. C'est bon, tu as un bon niveau. Voilà, tu peux passer. Je pense que la raison pour laquelle tu es là, c'est notre cher à ta droite. La raison. Alors moi, je suis là pour ramener des webcams Ultra HD 1080p que quand on les met à plus de 800 par 600, elles provoquent des parasites audio. Donc l'image est bien, mais le son est pourri. C'est la première fois que ça nous fait ça, on comprend pas. On l'a utilisé tous les 27 sur 24 avant. On a juste changé le nom, ça s'appelle Pod Nuit, maintenant ça chie. J'aime bien l'excuse de mais non chérie, je te jure, c'est la première fois que ça me fait ça. Non mais tous les P2P on l'a fait, on n'a jamais eu de bruit de masse comme ça à cause de la webcam. C'est du n'importe quoi. Tu parles bien dans ton micro. Oui d'accord, je parle bien dans mon micro pour qu'il puisse faire le niveau de mon micro. Les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles des chaussettes de merde ou sont-elles des chaussettes Ikea? Peut-être Ikea ne fait pas de chaussettes, par contre peut-être que c'est des chaussettes Tex de la marque Carrefour. Ok, Kenton, c'est à toi. Ah bon, c'est à moi. Oula, mais quel niveau de merde! Cet homme sature. Ah oui, carrément, j'ai éclaté le niveau là. Sature quand tu parles. Oui, voilà, bah c'est voilà. Qu'est-ce que tu dois faire? Ah oui, tu dois faire ses niveaux. Cet homme nivelle. Voilà. Te présenter. Cet homme nivelle. Je sais pas quoi dire. Putain, je fais chier, pourquoi je parle pas? J'arrive pas à faire mes niveaux. Voilà, c'est ça. Non mais voilà, pour l'instant on va rester là-dessus. Ouais. iTruc donc. Bonjour, je m'appelle toujours iTruc, je suis toujours secrétaire de Podchose et je podcast toujours pas. Sauf une fois par an. Sauf une fois par an. Pour renouveler la carte. Plus ou moins. Damien. Bonjour, je suis Damien, cobaye étoile, et je suis directeur de Pod Radio, et c'est moi qui a commis les Podchose Podcast Awards. Il l'a bien dit. Et en fait, rassurez-vous, il n'y a pas de saturation, c'est ce bordel-là qui sature. Ah, donc tout va bien. D'accord. Voilà. Bonjour à tous, je suis Phil Good, je serai l'hôte de toute cette soirée, c'est-à-dire celui qui ne pourra pas aller dormir au milieu, mais je ferai quand même 2-3 pauses, on remercie Red Universe. Ça fera du bien aussi. Du coup, ce que je propose, c'est que Kenton nous mette la petite virgule sonore et que nous passions à Pod Année. On bat les couilles, frère. Ah, non, ça c'est pas la virgule sonore. Non, mais c'est assez approprié. Mais qu'est-ce que tu voulais comme virgule? Parce que celle qui est marquée virgule sonore dans le pack que je t'ai filé, qui nous a été fait par notre ami le pack de jungle. Alors, bonne année à tous, à toutes ainsi qu'aux autres. Donc du coup là on peut faire le bilan calmement putain, je viens de comprendre le jeu de mots. Oh belle de la merde quand même. On fait donc le bilan calmement de la saison 2016-2017. C'est saison 2016-2017 qui a démarré en fanfare entre guillemets avec d'où la virgule. Avec donc eh bien Podren organisé par nos amis de Bad Geek, et puis je crois qu'il y a Gribouillon dedans, mais je suis pas sûr, non je crois que c'est que Bad Geek. Le premier Podren, il fait le logo Gribouillon en fait. Oui. Ou le premier est-ce qu'il fait pas partie de Bad Geek? Je sais pas, c'est compliqué, c'est perméable, j'ai jamais rien compris. J'ai jamais rien compris la différence entre l'un, l'autre, et puis il y a merde, comment c'était quoi déjà le nom du label dans lequel il y a Péremptoire aussi? Freshpod. Voilà, j'ai jamais rien compris, donc si vous ne comprenez pas, rassurez-vous, vous n'êtes pas les seuls. Donc du coup, là c'est le premier Podren auquel Pof a participé. Alors quelle a été ta première impression? Mon impression de Podren? Ouais. C'est très long. C'est très Ah oui, c'est vrai que, alors, c'est pas inintéressant, mais c'est vrai que c'est épuisant. Clairement, je pense qu'il faut se préparer psychologiquement, il faut faire un entraînement. Il n'y a pas de canapé. Oui, il n'y a pas de canapé. Les chaises sont pas confortables. Moi, j'en avais marre d'être debout au bout d'un moment. Franchement, c'était fatigant. L'hôtel aussi était vraiment pourri. Donc du coup, finalement, je suis sorti, j'étais mort, j'avais mal partout. Ok, maintenant qu'on a fait les points négatifs, un peu plus de points positifs. Les points positifs, de temps en temps, j'ai pu m'asseoir. Un moment pour m'asseoir, et de temps en temps, on venait pas me parler. C'était vraiment cool ces moments-là. la visite de Pod Nuit par Grumpy Puff. Le chat nous dit que si cette année il y avait un canapé. Hein, Ouais, mais on parle l'année dernière. Oui, alors attends.
Alors nous on parle de celui qui a eu lieu en novembre. C'était en octobre, novembre, je sais plus. Fin octobre, 31 octobre. Voilà, c'est ça. Voilà, donc on parle de celui-là, hein. On parle pas du deuxième Podren parce qu'ils en ont fait deux, c'est con. par an. Voilà, c'est du n'importe quoi. Donc du coup, non, sinon en vrai, des points négatifs, des points positifs, vraiment, est-ce que ça t'a plu au final, au global? Oui, ça m'a plu. Pourquoi voilà. Blague à part, c'était très sympathique de voir tout le monde. Il y a eu la Podjam, ça m'a vraiment fait plaisir d'y participer. C'était vraiment sympa de faire un concept à la con, de faire une vanne pour un quart d'heure d'émission. À noter que tout le monde finalement fait des vannes. Oui. Sur la Podjam, je crois que ça les saoule et du coup c'est pour ça qu'ils ils auraient été là pour le dire, je pense qu'ils auraient confirmé, je crois qu'ils en ont même parlé. Mais ils nous en ont parlé entre nous en disant c'est dommage que tout le monde fasse des faux podcasts plutôt que de faire un truc sérieux sur un sujet quoi. Ouais, mais comme je leur disais, au final, c'est comme on est un peu dans un côté insécure à ce moment-là parce qu'on n'a pas nos habitudes, voilà. Du coup, on fait ce qu'on faisait avant, c'est-à-dire des fausses émissions sur le radio cassette de papa et maman quoi. C'est ça le truc aussi, c'est dommage, que moi le thème que j'avais c'était un sujet de niche. Et avec mes compères podcasteurs. Et il n'avait pas Kenine ce jour-là et c'est dommage. Non, on s'est dit qu'est-ce qu'on fait parce que de toute façon un sujet niche, nous-mêmes je veux dire, de façon premier degré, on savait pas de quoi parler. Donc du coup on est parti sur un truc à la con. On a dit les rebords de fenêtres, les jointures de fenêtres ou je sais plus quoi. Oui, je crois que c'était un truc comme ça. C'est les joints d'encadrement de fenêtres, mais ça c'est limite la vanne du joint pour conduire d'évacuation de morgue Jean-Paul Robuchon. Si je dis pas de conneries, il y avait Milou. Bah oui, on était dans le même hôtel. Il y avait Milou qui, lui, est bosse dans le bois ou connaît bien le bois. Ouais. Et le truc, c'est que nous, on avait fait du Wikipédia et tout pour trouver des infos sur le bois des fenêtres et tout. Et il y a des moments où on disait des trucs et puis il faisait oui, c'est vrai, c'est ça, c'est effectivement. Alors, est-ce qu'on est en train de couper des lives ou est-ce que t'es non, c'est juste notre retour. Ok. Parce que c'est très déstabilisant quand tout d'un coup il y a tout qui coupe. Ah, tu vois, quand les gens bougent, c'est très déstabilisant. Non, mais quand ça bouge, de toute façon, c'est pas gênant. C'est quand on te coupe tout le son, t'as l'impression que du coup il n'y a plus rien qui fonctionne. Évidemment. Bon, mais sinon, Podren, oui, c'était très sympa. L'autre problème, c'est que c'était très intensif. C'est-à-dire qu'il y avait pas dès qu'un truc s'arrêtait, il y avait un autre truc qui démarrait. Il y avait aucun moment. Mais ça, c'est bien, je trouve. Ça fait une espèce de roulement. Il y avait une pause où j'étais dans le transat et tout. Non, c'était pas cette année-là. Si, alors il y a eu, mais il y avait des trucs genre, c'est la pause, on mange. Mais ce que je veux dire, c'est que t'avais le matin, t'avais l'après-midi, t'avais une pause au midi, et puis il y avait à chaque fois genre 10 minutes de battement entre chaque truc. Il y avait trop de. Il y avait pas assez de. C'est très très intensif. Oui, c'est très rapide. Alors, tu vois, par rapport à notre truc à nous. Tu ressors tes vannées, mais c'est. Notre truc à nous qui était vraiment génial. Le truc. On en reparlera, ne spoil pas, on n'en est pas encore là, on en parlera après. On en parlera après, mais juste pour dire que. Nous, on avait des moments libres en fait. Ah bah nous, c'était les 3/4 du truc, donc. C'est juste pour dire que nous, c'est mieux. Non, c'est pas ça, mais c'est que nous, on va faire notre image. C'était moins intensif et moins préparé, donc non, vraiment à notre image. Et non, mais on en parlera tout à l'heure. Et du coup, c'était parfait parce qu'il y a des petits moments de flottement où juste on pouvait être tranquille entre nous. Bah oui. Parce que là, le problème juste de Podren que moi j'ai trouvé, c'est que si tu te mets à discuter avec quelqu'un. Soit tu t'arrêtes de discuter parce qu'il y a quelqu'un qui va démarrer une émission et du coup tu as envie de l'écouter, soit tu te barres dehors et tu rates l'émission pour continuer à discuter avec la personne. Ça c'est le problème. Donc tu peux pas te le faire quoi. Donc, bah oui, mais il faut faire des choix. Et finalement, si tu veux regarder toutes les animations, écouter toutes les émissions qui sont faites en direct, et bah t'as pas le temps de parler avec les autres et c'est dommage. C'est ça. Et au final, moi ce que j'ai fait cette année, justement, contrairement à l'année d'avant, c'est que cette année j'y suis allé en mode j'y vais pour discuter avec des gens, point. Donc en fait, j'ai suivi quasiment aucune émission. Ouais, mais du coup, c'est dommage parce que tu rates des trucs aussi. J'ai participé à une quand même. Oui, je rate des trucs, mais je me dis que ça, au pire, si c'est écouter une émission. Tu peux la réécouter après. Tu peux la réécouter après. Ça. Alors que passer un moment à discuter avec l'un l'autre bah ça, c'est pas quelque chose que je peux faire de chez moi dans mon canal. Donc du coup, en fait, ce que je trouve dommage avec ce truc-là, c'est que tu peux pick and choose. Du coup, t'as une émission qui est en train d'être faite en direct, t'as la moitié des gens qui sont en train de l'écouter et l'autre moitié qui s'en bat les couilles et qui est en train de discuter. Ah oui, là par contre, il faut du respect et c'est vrai que là-dessus, il y en a qui le font pas à discuter au fond de la salle au lieu d'aller discuter dehors alors qu'il faisait beau quoi. Non mais nous on a participé à des trucs quand on y allait, quand moi j'y suis allé avec toi. Voir des gens au fond de la salle s'en battre les couilles et discuter et tout, c'est un peu déprimant quand t'es en train de faire ton truc et tu vois que la moitié des gens sont pas en train d'écouter. Ouais, c'est pas très agréable, ça donne un effet je m'en bats les couilles, ouais, effectivement.
Du coup, donc ça c'était en octobre. Est-ce qu'il y a eu des choses entre octobre et avril parce que normalement c'était pas moi qui étais censé préparer cette émission. La personne qui devait préparer cette émission a quitté le podcast. Donc du coup, voilà. L'autre personne qui devait préparer l'émission c'était Kenton. Kenton, t'as préparé cette partie ou pas? Je savais même pas que je devais préparer, mais si tu veux, je te parle de ce que tu veux, vu que j'ai fait tout ce qui était faisable cette Est-ce année. que tu te rappelles s'il y avait des conventions entre Podren, première du nom, et Podneversaire? Ah non, il n'y avait rien. Non, il n'y avait rien. Bon, non, il y avait rien. Podneversaire. à Paris, c'était quand? Bah, Oui, c'était C'était juste après, c'était la semaine d'après, ouais. Alors du coup, Kenton, est-ce que tu peux nous parler de Podneversaire, vu que l'avantage c'est que tu es un des rares à ne pas faire partie de peu de choses? Ouais, bah écoute, c'était très bien. Il y a juste un truc, c'est qu'il faisait moche. Et il faisait froid. Alors, écoute, j'aimerais bien que tu regardes par la fenêtre, d'accord, et que tu me dises quel temps il fait en ce Oui, moment. mais c'est normal en Lorraine. For the record. Je m'attendais. Je vois rien du tout par la fenêtre, tout est blanc. Oui, Il y a c'est- juste on dirait- des gouttes qui sont sur le bord de la fenêtre. Non, c'est vrai qu'il fait dégueulasse. Non, mais c'était super. C'était super, petite salle sympa, pas trop de bruit, rien. C'était calme, l'endroit où on était. Et on s'est bien marré. On avait un petit atelier qui consistait à fabriquer des couverts avec des bouts de plastique. Hein, ça, c'était. Alors c'était oui, génial. alors ça c'est dû en fait au principe qu'on s'est dit que quand on prenait à bouffer dehors, dans l'absolu, eh ben tout était fourni et surtout quand tu prends du chinois, tu vois, au minimum t'as des baguettes. Mais à Nevers, non. Mais à Nevers, non, pas du tout. À Nevers, en fait, tu te démerdes. C'est la dèche. C'est Donc, quoi ce nière bashing, franchement? Ouais, il n'y avait pas de Ouais, couvert, il n'y avait pas de ok. couvert. Moi, ce qui m'a fait rire vraiment sur ce passage, c'est Phil qui dit il faut appeler Benji et lui demander au McDo Bah, on s'est s'ils peuvent nous filer des couverts. Bah, et et quand je j'ai me entendu suis- ça, j'ai fait mais jamais ils vont nous filer des couverts. Et je suis tombé sur un refus, mais total. Alors que je venais d'acheter mon menu, j'avais Mais non, mais j'avais ça, mon paquet. ça a aucun sens. De Bah- toute façon, déjà, ils te filent pas de couverts. Ils ont pas de couverts de base. McDo, ils ont des couverts pour les salades. Et tu vas pas arriver et faire bonjour, on voudrait 12 couverts. Mais juste comme ça, parce que je viens d'acheter un que Big tu Mac. n'as pas du tout de couvert. D'accord. Tu te lances dans un mode de putain, qu'est-ce qu'on Bah, tu doit cherches faire. partout, quoi. Tu te dis, t'as une chance sur 1 million qui t'enfile, tu le tentes quand même parce que ça coûte pas énorme de ouf quoi de demander. Voilà. Faut Par contre, savoir. ça peut avoir sauver. demandé que PNJ ramène du McDo tout court. Alors, faut Ouais, ça aurait savoir pu marcher aussi aussi. que le restaurant où on avait pris, le restaurant chinois, c'est du C'est restaurant. pas bon. Non. Oui, entre autres. Mais c'est celui où je vais habituellement. Et habituellement, ils Il n'ont donne des pas couverts. autant de retard. Ils avaient eu 40 minutes de retard. Ouais, c'est vrai que ça Et, aussi, putain, on les avait attendus, je sais pas combien de temps. quoi. Ils ont oublié les couverts. Voilà. Habituellement, ils n'oublient pas ça. Et généralement, ils me donnent 2 paires de baguettes au lieu d'une. Mais Ouais. bon, pour revenir sinon au Mais bref. anniversaire en lui-même, donc Oui. c'est l'anniversaire de Pot de Choses. C'est vrai que c'était un plaisir parce que du coup il y avait, je pense, tout le bureau de Pot Bah, de Choses. oui, Ouais. je crois, tout le monde était là. hein. N'étant pas membre, je connais Ouais. pas forcément Il manquait le Ouais. même. Non, je déconne. et plusieurs sympathisants, donc c'était assez chouette parce que. Ouais, il y avait Milou. J'essaie de me Il y avait rappeler. Milou, Il y avait Oasis. Milou, il y avait Grincheux, il y avait Oasis. Grincheux, oui. Ah non, il y avait de quoi boire. Hein. Et puis, tout le bureau de Et Pot de puis, Choses. et puis tous ceux qui sont là sauf Quiche, globalement. Ouais. T'aurais pu Ouais. venir quand même. Je fais chier. Ouais, Alors, il fait chier. non, tu étais occupé, mais je ne sais plus pourquoi. Parce que j'avais dit que justement la Nièvre, je m'en foutais un peu. Ah oui, non, oui, mais Non, t'as raison. Tu... Mais nous, on y va parce que gros la- défaut, Non, c'est que j'avais un c'était match à Nevers. avec Amiens. Oui, Mais t'as- le gros ouais, avantage, t'avais c'est que c'était la un merde gros pour tout le monde. déplacement, ouais. C'est ça. C'était très équitable. C'était très équitable parce qu'en fait c'est vraiment au milieu de la France, il n'y a pas de route facile pour personne. Ah non, route facile, il n'y avait pas, ça c'est sûr. Hein. Sachant que Grincheux avait tenté le je viens de Lyon à vélo, Oui. où au final il s'est retrouvé sous une pluie incroyable et puis j'ai dû faire demi-tour pour aller le chercher avec la bagnole. C'était assez fun. C'est vrai Mais que- c'est vrai que c'était vraiment plaisant de pouvoir rencontrer tout le monde et puis des auditeurs aussi pour pouvoir partager ensemble, c'était vraiment chouette. Bah ouais, c'était un bon moment de convivialité et justement là je vais pouvoir lâcher le POF qui tout à l'heure disait que justement nous on était là pour discuter tout ça, donc si tu as quelque chose à rajouter c'est le moment. Bah, nous, on était là pour discuter, c'était quand même vachement mieux. Voilà. Merci POF. Non, Oui, c'est vrai que pour le coup j'avais- c'était moins intense. C'était moins C'était moins intense. intense, ouais. On a 2 salles aussi. Enfin, c'est un même bâtiment. Deux salles, deux ambiances. Une ambiance baby-foot, une ambiance enregistrement. Non, mais Donc c'était voilà, ça, en fait. c'est. Sauf que comme on était 10, on était toujours tous dans une pièce ou Oui. tous Non, dans l'autre. c'est mais- faux, c'est faux, c'est faux. Il y a, Non, il y a non, eu des non. moments où vous étiez la moitié dans une salle et moi j'étais avec l'autre moitié beaucoup plus calme. Parce que moi j'aimais bien me poser et être. Par contre, Oui. ça manquait de chaises aussi. Non, et non, ça non. manquait de canapé. POF, Surtout. expert en Oui, chaise. ça manquait de canapé, mais ça manquait pas de chaise.
Ouais, mais les chaises étaient vraiment encore moins confortables que celles de Podren. C'est vrai. C'est vrai que c'était moins. Là, non, pour le coup, j'en avais mal au dos au bout d'un moment. Oui, et j'allais me poser sur le capot de ta voiture. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il a un peu gondolé. Ah putain, c'est ça. Non, mais je me disais, c'est quoi le caillou que je me suis pris sur la route? Mais c'est vrai que pour le coup, c'était moins intense parce qu'en une journée, on a fait l'équivalent, je crois, de 3 émissions à peu près. Ouais, entre 2 et 3. Attends, alors on a fait un P2P, on a fait un café clutch et c'est tout. On a fait et après, il y a Damien qui a fait une. Oui, qui avait fait sa petite présentation. C'était rigolo. Mais c'est vrai que sinon, le on a appris qu'il y avait des échanges entre nous et c'était nous rencontrer. Voilà, c'était principalement de savoir les 3 quarts de la discussion, et là, c'est là où il va falloir qu'on s'améliore. C'était où est-ce qu'on va bouffer. Oui, c'était une première. Donc il y avait vraiment, comme là pour Pod Nuit, où c'est un peu une première en théorie. C'est pour ça que ça chie, on va dire que c'est ça. Donc du coup, ça fait que 9 ans que les mecs font ça, quoi. Non, mais on a déménagé. C'est première édition. Voilà. On a déménagé tout le matos à travers toute la France. Je veux dire, au bout d'un moment, on ne travaille pas à domicile. Le truc qui est rigolo, c'est que le matos, il n'y a que les micros au final. On a déménagé tout le matos. Oui, parce que tout le matos que vous avez ramené, finalement, il marche pas, donc on utilise c'est ça. Non, la webcam elle est très bien. Tu voudrais essayer avec ta webcam, voir si ça marche mieux? Non, on pourra essayer tout à l'heure. Vous touchez plus. Bref, du coup, ça nous amène rapidement au deuxième. Podren, du coup, quand même. Non, à mon coup, qui était avant Paris. Oui, c'était une semaine avant. Ah oui, parce que justement, le truc qui était très rigolo, c'était que, en fait, donc avec Richult et les Badgers, on travaillait sur MP3 à Paris depuis un petit moment. Personne ne sait qui c'est. Et c'est ceux qui organisent MP3 à Paris. Voilà, parce que je faisais partie de l'organisation. Et du coup, le truc, c'est qu'après, on voit Podren une semaine avant. Et merde. Et le truc qui est rigolo, c'est ce qui nous touche nous, c'est que justement il y a pas longtemps, on a décalé la date de Podneversaire parce que nos amis de chez Bad Geek nous avaient niqué notre week-end prolongé en posant le prochain Podren, donc vous pouvez avoir la date dès maintenant. C'est donc le 31 avril prochain. Allez-y tous, le 31 avril à Rennes. C'est pas du tout. C'est pas plutôt 31 mars? Oui, mais c'est si on peut pas balancer des fausses dates aussi. Il me semblait quand même. Oui, parce que c'était justement c'est le week-end du 1er avril. C'est le week-end du 1er avril, et puis du coup ils ont fait c'est le week-end du 1er avril notre truc, et puis nous on est arrivé, on a fait. Non, c'est même pas nous, c'est Oasis qui en mention fait. Mais attends, c'est pas le même week-end que le c'est l'anniversaire de peu de choses, s'il faut leur Donc merci à toi Oasis d'ailleurs au passage, parce que sinon on l'aurait jamais vu passer parce qu'on ne regarde pas. Et surtout c'est que Bad Geek a les informations comme quand on faisait parce qu'il nous avait fait gagner une place. Donc en fait, il y a eu un gros mix-up. Je suis en train de lui couper de l'athlétisme. Pour ceux qui savent pas, qu'est-ce que je suis en train de meilleur. Fait chier avec l'athlétisme. Donc le truc qui est rigolo, c'est qu'ils ont fait gagner des places pour Podneversaire. Donc ils connaissaient la date. Et puis après ils l'ont placé parce que dans le rush du truc, enfin voilà. Parce que t'y penses pas forcément. Donc maintenant, sachez-le, il y a un DM Twitter. Un petit peu de considération pour nous. Donc il y a un DM Twitter entre David, entre Richult et moi, qui chacun représentons 3 conventions. Donc du coup David qui représente Bad Geek, Richult qui représente MP3 Paris et moi qui représente le Podneversaire. Donc du coup comme ça, dès qu'il y a un truc qui commence à se caler et tout, on pense à poster un petit message et comme ça en fait c'est le téléphone rouge en fait. Vous avez une espèce juste un DM Twitter. Mais non, c'est pas une question de. Mais du coup, l'avantage, c'est qu'effectivement, ça a permis 2-3 communications. Il y a eu 10 heures qui nous a fait chier. Pour éviter les clashs. Non, parce que. Les clashs de date, j'entends. Oui, c'est pour améliorer la communication au sens général, parce que du coup, on n'y avait pas pensé avant et c'était très con. Donc, du coup, ça permet de faire un pont, même si c'est juste les 3. Même si c'est juste 3 personnes, les informations circulent un peu et ça, c'est cool. Donc, au final, cette histoire de dates qui se sont chiées dans tous les sens a apporté quelque chose de bénéfique. On communique un peu plus entre nous. Parce que bon, entre Bad Geek, je veux pas nous jeter des fleurs à nous 3, mais entre Bad Geek, Richult, Javras et nous, ça fait quand même une bonne partie de la communauté quoi. Donc du coup ça permet de synchroniser les informations. Je te les ai mis dans le T'as le côté les podcasts qui marchent avec Bad Geek, les podcasts qui marchent pas avec nous et les sagas MP3 qui marchent pas avec Richult. Donc du coup c'est parfait. Exactement. Il faudrait qu'on récupère Audio Dramax pour les sagas MP3 qui marchent. Et on pourrait récupérer tout ce qui est Walter, le Captain et tout. C'était quoi leur regroupement qu'ils avaient fait? C'était Freepod pour tous les podcasts qui marchent. C'est ça, exactement. Et Radio Kawa maintenant. Oui, pour tous les podcasts qui ne vont pas sur PodCloud. Ah, voilà, alors, on nous pose la question.
C'est de mémoire. Je crois que c'est le 15 avril du coup. Le 15 avril. Ouais, c'est le week-end. C'est 2 semaines après, comme ça vous avez le temps de vous reposer un week-end si vous êtes allé à Podren, parce que c'est quand même se mettre la tête dans un lave-vaisselle, ou enfin une machine à laver. Et sans canapé. Dans le bon sens du terme, hein, parce que franchement c'est génial. Cette année il y avait un canapé. Ils avaient corrigé beaucoup et c'était beaucoup plus intéressant que l'année dernière. Mais est-ce que le canapé était confortable? Comme ça, 15 jours après, vous pouvez revenir au Podneversaire et vous allez regretter la vaisselle. C'est ça. Parce qu'il n'y aura toujours pas de canapé. Parce qu'il n'y aura pas de canapé. Il y aura des chaises inconfortables, mais ma voiture sera là si vous voulez vous asseoir sur le capot. Mais du coup, donc deuxième Podren. Kenton, est-ce que tu peux nous en parler? Parce que moi j'y étais pas. Oui, c'était super. Merci, tu as fait une superbe vidéo de résumé d'ailleurs. Oui, voilà, c'est ça, à la limite, ouais. D'ailleurs, si vous voulez voir la Podren mieux décrit, je vous conseille d'aller voir la vidéo. Ça donne un super aperçu, moi, franchement, j'ai beaucoup aimé. Non, écoute, c'était super sympa. Moi, c'était ma première édition et déjà le truc qui frappe, c'est le lieu. C'est vachement sympa. Oui, mais il faut ouvrir la porte-fenêtre du coup quand tu rentres. D'accord, ok. Oui, non, mais tu réfléchir, c'est pas grave. Si, oui, mais tu peux aussi rentrer sur le côté. C'est une salle de danse en fait qui est utilisée pour l'occasion. C'est le lieu qui te frappe quand t'arrives. C'est parce que tu t'es pris la porte-fenêtre. Oh, c'était obligé d'expliquer la blague. Oui, c'est quoi depuis tout à l'heure, il me regarde fixement en disant il faut que je comprenne ta blague. Voilà, bon, désolé. Et du coup, je me mets un 1. Personnellement. Ouais, et puis effectivement, comme tu as décrit, j'aime bien le côté on peut suivre des émissions et de l'autre côté on peut. C'est des émissions faites par des gens que t'aimes pas. C'est ça. C'est des émissions. Non, mais tu peux suivre les émissions qui te sont proposées. Il y a effectivement la Podjam et ainsi de suite. Et de l'autre côté, quand t'as pas envie, tu peux aller dehors, discuter avec les gens, faire connaissance avec plein de monde. Et j'ai pu rencontrer plein de gens que je n'avais pas encore eu l'occasion. Et enfin, moi, c'était super moment, quoi. J'ai adoré, quoi. Et c'est sur 2 jours, donc c'est bien. C'est pas trop compressé et puis ça finit tôt dans la soirée, donc du coup ça te permet d'aller manger tous ensemble. En fait, l'événement officiel termine tôt, mais après il y a l'événement non officiel, le off de soirée qui est clairement fait partie de l'expérience. Si vous allez que à l'officiel, vous manquez quelque chose. Et pour ceux qui étaient là d'ailleurs, spéciale dédicace à la femme qui est venue manger dans l'assiette du patron et s'est taillée en étant méchante. C'est une petite anecdote, fallait être sur place. Si vous n'y étiez pas, si vous êtes d'accord. Voilà, ceux qui y étaient. D'accord, donc c'est un bonjour à ceux qui y étaient, quoi. Voilà, c'est ça. Très bien. Big up. Tu sais qu'il y avait aussi la doubleuse. Oui, il y avait Aline Chetaille et puis... à qui il était arrivé un truc de malade que tu as coupé dans ton résumé. Voilà, ceux qui étaient, ils savaient, ils savent, il fallait y aller. Mais non, mais de toute façon, tout est réécoutable. Non, mais tout est réécoutable en fait. C'est ce que je me suis dit, que de toute façon, tu peux aller l'écouter sur le site, mais toi, dans ta vidéo, tu dis, il fallait être là pour le savoir. Voilà. Ouais, je trouvais ça. Il avait dit, ce qui se passe à Podren reste à Rennes. Reste à Podren, oui, c'est un petit peu le slogan en fait. Voilà. Alors qu'en fait non, ce qui se passe à Podren est téléchargeable sur badgeek.fr. Voilà, c'est ça. Et après on en reparle dans d'autres émissions, comme il y avait le Quoi qui se passe, je crois, où vous avez fait un retour sur Podren de mémoire. Nous on fait un retour sur Podren. Nous au final on en fait un, donc voilà. Non, ça ne reste pas que à Podren. Pas du tout. Du coup, une semaine après, il y avait MP3 Paris. MP3 Paris, donc je vais en parler juste rapidement du côté organisateur. C'était chiant, maintenant du côté... C'est épuisant, putain. C'était mal organisé, il paraît. Du côté organisateur, je vais vous en parler. Alors c'était super mal organisé, c'était moi qui m'en occupais. Parce que faut vous dire que c'est quasiment toutes les semaines une réunion à partir de 21h30 jusqu'à généralement bien 23h minuit. Donc en pleine semaine, ça pique le lendemain. Donc ça, depuis janvier à peu près. Donc déjà là, ça fatigue. Et puis plus ça va, plus il y a de la pression. Et puis il y a des gens qu'il faut relancer, c'est fatigant, clairement. Et tu te dis, bon, le jour où je fais l'événement, au final, c'est bon, tous les trucs sont placés, on est tranquille. Non, j'ai plus les statistiques exactes, mais étant donné que c'est sur 2 étages, j'ai fait 63 étages, je sais plus combien de dizaines de milliers de pas. J'étais en nage parce que il faut voir si tout se passe bien pour tout le monde, il faut faire attention aux gens qui viennent exposer, parce que justement la différence, contrairement à Podneversaire où on prend le rien et on est juste ensemble et on est content d'être ensemble, Podren où il y a quand même des conférences, et MP3 à Paris il y a 2 conférences, enfin deux amphis avec des conférences, et en plus il y a à la cave des exposants qui ont des stands et qui montrent justement ce qu'ils font, où on peut récupérer des goodies, où on peut écouter pour certains des épisodes surtout de Saga MP3
MP3 en avant-première. Voilà, donc, et là donc on avait un stand pas de choses, c'est pour ça qu'on a une jolie nappe bleu piscine. Elle vient justement on l'a acheté pour MP3 Paris en fait. Et le truc c'est que du coup les gens qui sont sur les stands sont coincés derrière leur stand, donc on est là pour prendre soin d'eux quand on est dans l'organisation. Alors non, j'étais pas totalement coincé. Oui, alors voilà, j'ai fait la dame pipi du stand. Oh là. Je suis la dame pipi du podcast. Voilà. C'est-à-dire que t'étais. Oui, nous on s'était pas mis Tu mettais du canard WC sur les gens. Nous on s'était pas mis derrière, on avait décidé de les mettre contre le mur et de mettre Damien devant pour que justement ça soit un peu plus ouvert à la discussion. Je sais pas si c'était une bonne stratégie d'ailleurs au final, mais parce que les gens sont habitués d'aller voir les. Parce que les gens arrivaient, ils voyaient Damien, ils faisaient oh non, puis ils partent encore. Ils avaient peur. C'est ça. Non, ils étaient plus venus pour les bonbons. Ouais, ça marche bien. Oui, c'est ça. Si un jour vous les faire fleurs c'est périssable, tout le monde le sait. Quoi? Non, c'est pas grave. Mais c'est Jacques Brel. Voilà, c'est pas grave, vous avez pas de culture, c'est bon. J'ai pas entendu ce que t'as dit. Culture, confiture, tout ça. Et donc du coup, le truc c'est que ça marque pas la différence entre celui vers lequel tu vas tu vas aller chercher l'information, tu vas aller discuter avec, et le reste du public. Du coup, comme on était tous devant le stand, ça marchait pas bien. Mais bon, si vous devez faire un stand, n'oubliez pas d'amener quelque chose à bouffer, parce que ça, par contre, ça marche de ouf. Ou il y en avait aussi qui avaient fait des faux mots d'absence. Tu pouvais leur demander un mot d'absence pour l'année scolaire suivante, et ils t'écrivaient des trucs très cons. Mais ça fait en sorte que voilà, il y a des gens qui s'attroupent autour, ça rigole bêtement, et c'est marrant, quoi. Voilà. Et au niveau des chaises et des canapés? Alors, au niveau des chaises et des canapés, alors là par contre c'est un peu du côté du mort de la force, d'accord. C'est-à-dire que si tu veux t'asseoir, tu vas à une conférence où tu as éventuellement un strapontin d'amphithéâtre. Mais c'est à peu près tout. Et c'est vrai que ça nique un peu les chevilles quand tu cours toute la journée. Du coup, quelle est la note de POF pour les strapontins? Alors moi j'étais pas là, mais oui, effectivement du coup le truc c'est il y avait des canapés ou pas? Non. Et voilà. Et la qualité des chaises? Elle était à chier. Strapontin d'amphi quoi. Donc, après il y a quelques chaises pour ceux qui ont des stands effectivement, mais et du coup c'est des chaises en plastique. Du coup t'avais mal aux jambes. Donc sur 5 étoiles. Ouais, donc plastique c'est fantastique. Voilà. Enfin bref, grosso modo, si vous avez manqué MP3 Paris, sachez-le que vous n'avez rien raté. Ça va, ouais. Donc l'an prochain, a priori, ça repart pour se faire, hein, clairement. Hein. Bon, on n'a pas les détails, on n'a pas les dates, mais bon, voilà, ça commence déjà à en parler. Vous avez le choix dans la date, hein. Et j'espère faire une conf l'an prochain. J'adorerais faire une conf. Et moi, j'aimerais bien refaire Dame Pipi. Parce que ça on fait une conf tous les deux fils sur les nuisances que les webcams peuvent faire sur un flux audio. Oui, parce que d'ailleurs, en parlant de conférence, il y en a un là qui a oublié d'en parler. T'as pas fait une conférence toi avec quelqu'un qui est sympa? Si, avec Blast. Oui, j'ai vu 20 minutes. De la conférence. Et puis ça m'a saoulé. Et après en fait j'étais au boulot et j'ai l'impression qu'il allait dire, tu vois. Non, j'étais au boulot et on m'a demandé de faire un truc et du coup je pouvais pas faire semblant de travailler. C'était mon ancien boulot donc je peux le dire parce que je me suis cassé. Et donc du coup c'était compliqué de faire semblant de travailler et quand même faire quelque chose et écouter en même temps. Donc du coup je l'ai mis en pause et j'ai toujours pas regardé la fin et du coup ça m'énerve parce qu'elle était cool. Moi, c'est plus pour ceux qui veulent faire du podcast et qui savent pas par où commencer. Il y avait un côté confession intime dès que les gens posaient des questions. Pour les gens qui arrivent pas à avoir un son correct. Voilà. Voilà, c'est ça. Débutant quoi. Voilà. Ouais. D'ailleurs, je tenais à te dire, Kenton, toi qui t'es super fait chier au niveau de la caméra et d'avoir plein d'angles, etc. Oui. Sache que moi, j'ai regardé ta conférence dans les meilleures conditions du monde. C'est-à-dire que j'ai posé mon téléphone dans un coin de la salle de bain. J'étais en train de gratter les joints de l'appartement que j'étais en train de rendre, donc je n'ai pas du tout regardé l'image. Eh ben, je t'emmerde. Sur ce, je me barre. Moi, j'ai trouvé que c'était très bien, Kenton, le multi-angle et tout. C'était très intéressant. Le multi-angle, c'était pas mal et ça permettait aussi. C'était rigolo parce que du coup. Non, mais il est pas là donc ça sert à rien que je discute la bite. Donc, mais en vrai, c'était pas top. Mais en vrai, c'était bien. Ouais. Non, franchement, ça s'écoutait. Après, regardez, je sais pas parce que. Mais franchement, ça s'écoutait très très bien. Moi, je stoppe. Ah, d'accord, c'est con parce que tu vas pouvoir lancer Red Universe dans pas longtemps, mais tu m'en occupes pas. Voilà, donc du coup, après MP3 à Paris, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait plus. Il y avait plus rien. Après, on arrive à Bonne Nuit. On a fait le tour, au final, maintenant, on arrive à Bonne Nuit. Exactement. C'est pas une convention, on est beaucoup, on est presque autant que à Podneversaire on était 10, là on est 8 hein, quand même. Donc quelque part, sans déconner, on n'était pas très très loin. Du coup, vu qu'on est un petit peu à la bourre, au final on est pas loin. Je propose que tu lances le Raid Universe et on se retrouve. On a que 10 minutes de retard. Alors par contre, petit détail, ce Raid Universe c'est pas juste du Raid Universe, c'est en 3 parties.
C'est en 3 parties. D'abord, il y a une petite fiction donc, qui est en mode imaginons que Red Universe soit un vrai bâtiment et une vraie entreprise. Et ensuite, vous aurez en exclusivité une musique de Red Universe qui est en avant-première. Et après, vous aurez l'introduction de l'autre Agapé. Oui. Qui elle nous accompagnera pendant tout le reste de la nuit. Tout à fait. Donc on se retrouve dans à peu près 30 minutes. Tout à fait. Kenton, c'est à toi, on est parti, à tout à l'heure. Tout à fait.